Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, avant de commencer la prière, de vous donner ce puissant programme que nous avons, la femme des valeurs, la convention femme des valeurs, 5e édition à la montagne de la prière ministrice. Nous vous invitons tous de l'Allemagne, de la Belgique, la Suisse, de partout où vous êtes, à prendre part à cette grande et méga célébration de la famille. Parce que la montagne de la prière a comme mission la restauration de la famille à travers la parole et la prière. Alors dans cette 5e édition, nous avons comme thème la femme face à sa réputation. Nous allons voir l'impact de la réputation dans la vie, l'impact de la réputation d'une femme dans la vie de son couple, dans la vie de ses enfants, de sa femme, de son mari et dans la société. Combien la réputation d'une femme influence positivement ou négativement la destinée de notre famille. Alors nous vous invitons très nombreux à cette grande manifestation. Je répète bien, soyez nombreux. Nous allons prier. Ce sera des moments fabuleux où nous allons prier pour les enfants, les fils aînés. Nous allons prier pour ces enfants-là qui ne sont pas les fils aînés, mais qui ont des dons, qui ont des grâces des fils aînés, comme David, comme Joseph, comme tant d'autres dans la Bible, bien aimé le Seigneur, qui n'étaient pas des fils aînés, mais qui étaient capables de porter le flambeau des fils aînés. Alors venez en famille à cette grande manifestation à la montagne de la prière ministrice à Paris. Commencez déjà à réserver vos hôtels, achetez vos billets. Le vendredi 24 mars, le vendredi 24 mars, nous allons débuter notre programme dès 17 h. Nous allons commencer de 17 h à 21 h. De 17 h à 21 h. Nous allons commencer vendredi de 17 h à 21 h. Et samedi, nous allons commencer de 16 h à 20 h. Donc le samedi 25 mars. Nous allons commencer de 16 h à 20 h parce que dimanche, le programme de la clôture va commencer le matin. Voilà pourquoi samedi, nous allons commencer 1 heure avant et nous allons terminer 1 heure avant. Au nom puissant de Jésus. Et la clôture, ça sera le dimanche 26 mars 2023, bien sûr, de 10 h vers 15 h, 16 h, parce que ça sera la clôture. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons nous asseoir, si nous sommes venus en famille, nous allons nous asseoir en famille. Donc chaque famille va s'asseoir ensemble avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme. Nous allons nous asseoir vraiment en famille parce que nous allons prier en famille. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ne manquez pas à ce programme. En attendant d'arriver à ce puissant programme, nous vous disons que nous avons 3 dimanches. Je répète bien 3 dimanches prophétiques et de délivrance. Ces 3 dimanches, Dieu m'en a parlé clairement. Ce sera 3 dimanches de lavage de pieds avec l'onction d'huile. Ça veut dire que cet acte que Jésus a posé à ses disciples, il a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras rien de moi. L'apôtre Paul a dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je reçus quelque chose du Seigneur. Puisque l'homme, il est interdépendant, nous dépendons des uns comme des autres. Alors nous vous invitons de participer à ces 3 dimanches. Les dimanches 12 février, les dimanches 19 février et là, les dimanches 26 février, c'est le 3e dimanche de lavage de pieds avec l'onction d'huile. Ce sera un moment extraordinaire. Et le dimanche 26 février, le dernier dimanche, qui sera aussi la clôture de notre jeûne et prière, à partir du lundi 20 février jusqu'au dimanche 26 février, nous allons clôturer avec un méga programme de gloire et de miracles. Je crois que les anges du ciel feront leur fief à Paris et à Noisy-le-Grand, à Novotel. Ne manquez pas à ces 3 dimanches qui nous préparent, qui nous projettent vers ce méga programme Femmes des valeurs. Femmes des valeurs, 5e édition. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom la famille, shalom. Shalom de tout cœur, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous sommes là encore une fois de plus, afin de passer un moment extraordinaire dans la prière, un moment
puissons partager rapidement et expressément, urgemment cette prière, parce que je vais vous donner des informations inédites dans cette prière. Ce sont des informations qui nous échappent souvent. Au-delà d'être une prière, c'est un enseignement dans la prière, comme je suis habitué de le faire. Donc, je fais d'abord comme une prière et après, je ferai tout un enseignement encore sur la démonologie, sur la capacité de Satan de se déguiser, de se transformer pour nous détruire. Cette prière est intitulée « La vraie prière contre le Satan humain ». La vraie prière contre le Satan humain. Il est très important de comprendre que la Bible dit Satan, depuis la nuit du temps, il a toujours voulu être comme Dieu. S'il a été précipité sur la terre, c'est parce qu'il a voulu être au-dessus de Dieu. Vous savez qu'il était un archange très puissant, très influent, et l'archange le plus proche de Dieu. Il est écrit dans Ézéchiel 28 qu'il n'y avait aucun secret au ciel qui échappait à Satan. C'est un archange qui connaissait pratiquement tous les secrets du ciel. Mais heureusement, même lorsque Dieu nous montre tout, nous ne voyons pas tout. La Bible dit que Paul est allé jusqu'au 3e ciel. Il a vu, mais au travers des miroirs, au point qu'il dit, il a vu et entendu des choses qui ne sont pas permises à un homme de pouvoir divulguer. La Bible dit dans Ézéchiel 28 que rien de secret n'était caché à Satan. Avant de commencer, je vous donne certains versets bibliques et après nous allons prier le Seigneur. Soyez très prudents. Les combats que nous menons contre les forces infernales, ce sont des combats très dangereux. Et là, je parle de Satan humain. Hein, dans le livre de Ézéchiel 28, on dit de lui, à partir du verset... on dit, je vais commencer à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est enorgueilli et tu as dit, je suis un Dieu. Je suis assis sur le trône de Dieu, au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et non un Dieu. Mais tu te considères au même niveau que Dieu. Tu te crois plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est trop grand pour toi. Ça, c'est la version, bien aimé Seigneur, quelle version sans que je suis en train de lire? La version nouvelle, vie nouvelle. Mais dans le second, on dit aucun secret n'était caché pour toi. Satan était un archange très puissant au ciel. Avant d'être Satan, il était un archange très puissant. C'est à cause de cette position privilégiée qu'il avait auprès de Dieu et qui lui a donné le pouvoir, n'est-ce pas, un jour de défier Dieu. Alors la prière contre le Satan humain. Mais comment Satan peut devenir humain? Qui est ton Satan humain? Je voudrais d'abord prier le Seigneur, parce que c'est un enseignement très puissant et une prière que tu dois faire avec une extrême urgence. Prends du temps à répéter cette prière à la longueur de la journée. Tendre Père, tu as dit l'heure vient et le venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, vivre dans les ténèbres, mais dans la lumière. Tu as dit l'heure vient où, Seigneur de gloire, c'est ceux qui sont morts. Alléluia, l'heure vient et le venu où ceux qui sont morts entendront la voix des fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Seigneur de gloire, nous voulons entendre ta voix afin de relever les défis contre le diable. Je prie pour toute personne qui est connectée avec moi, qui passe des moments difficiles et qui se pose des questions comme Habakkuk. Dieu de gloire, ouvre-lui les yeux, donne-lui la capacité de faire avec moi cette prière et de remporter la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie d'une manière anticipée
pour tous les bien-aimés et la grande famille de la montagne de la prière qui vivent des moments difficiles. Tu as dit la prière du juste a une grande efficacité. Je prie, Seigneur de gloire, qu'à travers de cette prière, que des âmes soient sauvées, délivrées, que des têtes se relèvent, Seigneur de gloire, et que c'est la paix que le diable était en train de se noyer, papa, Seigneur de gloire, sois sauvé, Père. Ceux-là qui étaient en train, papa, d'être assassinés, soient épargnés. Et ceux qui étaient prisonniers, quittent les prisons et soient délivrés au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. La vraie prière contre le Satan humain. On l'appelle Satan, le diable. Notre combat est un combat sérieux. Qui est réellement Satan? Qui est réellement Satan? Pourquoi on l'appelle Satan? Qui est Satan? Pourquoi on l'appelle Satan? C'est ce que je voudrais partager. Tapez-moi 5 fois. Prudence. Prudence, prudence. Satan a plusieurs noms. Et je vais donner rapidement la carte d'identité de Satan et vous allez comprendre que c'est un être très dangereux et très efficace. Vous devez savoir que dans l'Ancien Testament, ce nom Satan n'était pas un nom propre, c'était un nom commun. C'était un nom commun. Dans les mots hébreux, Satan, avant de devenir un nom propre de cet archange qui est devenu Satan, qu'on appelle aujourd'hui Satan, avant, ce mot Satan a été un nom commun. On l'employait souvent pour désigner tout être qui s'oppose comme adversaire ou comme accusateur. Vous pouvez aller voir ça dans Nombre chapitre 22, verset 22, 2 Samuel 19, verset 22, 1 Roi 11, 25, Psaume 109, verset 6. Nous trouvons le verbe correspondant de cette expression ou de ce mot Satan dans le psaume 38, 21 et psaume 109, verset 4. Je voudrais terminer avant de commencer d'abord à prier avec vous la carte d'identité de Satan. Ses multiples noms, ce prénom. Alors, ces noms ou prénoms, la date de sa création est inconnue, car il n'a jamais été engendré, mais il a été créé. La nationalité de Satan, on l'appelle, sa nationalité normalement, c'est, il est l'ex-membre de la famille royale et céleste, mais déchu de sa nationalité et de son statut par sa rébellion. Donc je répète bien, Satan, il a la date de sa création, comme toi et moi, nous avons la date de naissance. Les créatures ont la date de la création, mais on ne connaît pas la date de sa création. C'est pourquoi on ne peut pas réellement établir s'il a quel âge. Et puis, il n'a pas été engendré comme le Christ a été engendré. Le Seigneur dit, tu es mon fils, j'étais engendré. Mais cet archange n'a pas été engendré, il a été plutôt créé. Et puis, ça c'est sa carte d'identité que je donne rapidement. Sa nationalité, il est un ex-membre de la famille royale et céleste, mais qui a été déchu de sa nationalité et de son statut à cause de sa rébellion. Donc, celui que nous appelons aujourd'hui Satan, le diable, il était d'abord un ex-membre de la famille royale et céleste, parce qu'il habitait au ciel, il faisait partie de la grande cour royale céleste. Il était l'archange le plus proche de Dieu, mais il a été déchu de sa nationalité, il a été déchu de sa nationalité à cause de sa rébellion contre Dieu. Je voudrais d'abord, pour continuer, lève ta voix et dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je viens décevoir, alléluia, la nationalité de Satan. Satan n'a plus sa nationalité, alléluia, dans ma vie. Satan n'a plus sa place dans ma vie.
à partir d'aujourd'hui, à cause de sa méchanceté, Satan n'a plus aucun droit, n'a plus aucune place dans ma maison, dans la famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est dans l'Apocalypse chapitre 12 où Satan a été déchu de sa nationalité quand la Bible déclare qu'il n'y avait plus de place pour lui au ciel. Lève ta voix, tape-moi 5 fois, déchu, déchu, déchu. À partir d'aujourd'hui, en 2023, nous déclarons que le diable est déchu de sa nationalité, même si par mégarde, même si par le péché, même si par l'ignorance, nous avons octroyé à Satan la nationalité, le droit d'habiter dans notre maison, à travers des pratiques de nos ancêtres, à travers des pratiques de la magie ou de la sorcellerie, ou à travers des contrats que nous aurions faits et que Satan a pris le droit d'habiter, de vivre dans notre vie, de même qu'il a été déchu de sa nationalité au ciel. À partir de cette année 2023, nous venons d'échoir, alléluia, le diable de son droit d'être dans notre famille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Son état civil, il est célibataire, officiellement. Satan, il est officiellement célibataire, mais vivant dans les orgies sexuelles. Pourquoi? Parce que Satan, c'est un archange. Les anges n'ont pas le droit de se reproduire. Satan ne peut pas se reproduire parce que c'est un archange. Les anges ne se reproduisent pas. La grâce de la reproduction est donnée uniquement, n'est-ce pas, à l'homme et à d'autres créatures, mais pas à l'ange. Les anges ne se reproduisent pas. C'est quelque chose de privilégié que Dieu nous a donné. Je prie le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le diable ne soit pas fécond dans ma famille, dans ta famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le sang de Jésus puisse bloquer, mettre fin, alléluia, à toute reproduction du diable dans ma maison, dans la vie de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est officiellement célibataire. Là, je suis en train de vous donner la carte d'identité de Satan. Il est officiellement célibataire, mais il vit dans les orgies sexuelles. Mais comment un archange, un ange peut commencer à vivre dans le sexe et dans les orgies sexuelles? C'est là où nous sommes en train de parler sur le Satan humain. Alors, je vais d'abord parler sa profession. La liste est tellement longue. La profession de Satan, donc ce qu'il fait. Alléluia. Sa profession, ce qu'il est, hein, son métier. C'est quoi le métier de Satan? Le métier de Satan, son premier métier, donc il est très spécialisé, il est assassin, il est manipulateur. Car il est considéré par Jésus-Christ comme le meurtrier et le père de mensonges. Jésus considère Satan, il est d'abord un meurtrier et puis il est le père de mensonges. Sa vision, comme toi et moi, nous avons la vision d'épouser une femme. Tu as la vision d'épouser un homme, de faire des enfants, de les élever, d'être utile dans la société, mais de faire du bien aux autres, d'aimer les autres. Mais la vision du diable, c'est faire le mal extrême aux hommes et à la nature et les amener en enfer. Ça, c'était en quelque sorte la carte d'identité du diable, bien-aimé dans le Seigneur, parce que là, je veux que nous puissions faire une prière très puissante contre le diable humain, contre le Satan humain. Vous allez dire, mais comment le Satan peut être humain? Oui, Satan peut devenir humain, parce que le mot Satan, avant de devenir un nom propre à Satan, a été d'abord un nom commun. On employait le mot Satan contre toute personne qui s'opposait. Les accusateurs. Donc tout adversaire de ta vie, tout celui qui t'accuse à tort et à travers, bibliquement c'est un Satan. Toute personne qui est ton adversaire à tort et à travers, bibliquement c'est un Satan. Et comment cela ça se passe? Le diable, bien-aimé le Seigneur, imite toujours Dieu. J'ai dit ceci, la Bible déclare, Dieu a vu que le monde était dans le péché, l'homme a fait péché, et Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, qu'il ait la vie éternelle.
Quand vous allez dans Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole a été faite chair, et l'habité parmi nous. Donc, Dieu s'était fait être un être humain. Si Dieu était devenu humain pour nous sauver, vous devez savoir que Satan devient aussi humain pour nous détruire. Parce que Satan ne crée rien. Satan ne fait que copier Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a trop de difficultés dans la vie, parce que Satan, c'est l'être le plus intelligent d'ennemi de le Seigneur qui existe. Et ses enfants sont le plus intelligents que les enfants du royaume. Satan, si Dieu était devenu humain pour nous sauver, en quelque sorte, Dieu avait plusieurs choix pour nous sauver. Mais comme si Dieu a choisi, par rapport à la loi que lui-même avait établie, pour nous sauver, Dieu est devenu un être humain. Dieu est devenu un être humain. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. C'est parce que Dieu qui est esprit, qui ne peut pas, n'est-ce pas, entrer dans ce monde qu'il a créé, ce monde matériel, il ne peut pas venir spirituellement et opérer, il va manquer la légalité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est devenu humain. Dieu est entré dans le ventre de Marie et il est né comme un bébé et il a grandi et il a sauvé le monde. Le diable, bien-aimé le Seigneur, Satan, fait la même chose. Il devient aussi un humain pour nous détruire. Et cela ne commence pas aujourd'hui. Quand il est entré dans le jardin, ce n'est pas en personne en tant que Satan. Il est entré en tant que serpent. Donc il est devenu serpent. C'est les serpents que tu vois. Au fait, ce n'était pas les serpents, mais c'était le diable en personne. Le diable devient humain pour nous détruire. C'est pourquoi j'ai fait cette prière, la vraie prière contre le Satan humain. Qui est Satan humain? Le Satan humain, alléluia. Qui est Satan humain? Le Satan humain, c'est toute personne qui s'oppose à ta vie, qui t'accuse à tort. Cette personne-là, il est ton Satan. La personne qui s'oppose à toi, la personne qui souhaite du mal gratuitement, la personne que tu vois avec une méchanceté qui dépasse le bord. Tu dois comprendre que cette personne-là, ce n'est plus une personne humaine normale. C'est un être hybride. Tapez-moi 5 fois, hybride. C'est un être hybride. Cette personne-là, ce n'est plus une personne normale. Cela veut dire que cette personne-là est devenue déjà un Satan. Cela veut dire que Satan peut entrer. Je le dis encore, lève ta voix et dis avec moi, Seigneur, tu as dit, ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Oh Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, que celui qui m'accuse à tort, que celui qui s'oppose à mon succès, qu'il soit maudit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Il t'a mordu les talons, mais toi, tu l'as écrasé la tête. Ce soir, à travers de cette prière, que toute personne qui est devenue Satan de ma vie, Papa, qu'il soit écrasé. Il m'a déjà mordi. Il a déjà détruit mon témoignage. Il a attaqué la santé de mes enfants. Mon fils est autiste. Ma fille est troublée à l'école. Le mariage de ma fille est détruit à cause d'un diable, d'un Satan humain. Oh Dieu de gloire. Papa, il m'a déjà mordi les talons. Il est temps, Seigneur de gloire. Alléluia. Que je l'écrase la tête au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Répétez avec moi. J'écrase la tête de tout Satan humain. Le Satan humain, c'est l'opposant de ta vie. Qui est Satan? D'où toute personne qui s'oppose à ton bonheur, d'une manière ostentatoire, d'une manière persistante. Toute personne qui t'accuse à tort et à travers, c'est ton Satan. Même s'il est ton frère. Je ne dis pas que tu dois haïr ton frère, mais tu dois aller jusqu'à un niveau pour comprendre, bien-aimé le Seigneur, que le frère dont il est question, c'est mon frère de sang, mais ce n'est plus mon frère, c'est le diable en personne. Ce n'est plus mon frère. La Bible dit que
Caïn était du diable. Quand est-ce que Caïn était du diable? Et pourtant, ce n'est pas Caïn. Ce n'est pas Satan qui a donné Caïn à Adam et Ève. La Bible dit, Adam connut Ève. Et Ève engendra un fils qu'il appela Caïn, qui était le fils aîné. Et Ève a dit, c'est l'Éternel qui m'a donné. Je vais lire ça dans Genèse 4, 4. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi je parle de Satan humain. Genèse 4, verset aussi 4. Genèse 4, verset 4. Alléluia. Et Genèse, gloire à Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Verset 3. Genèse 4, verset 3 d'abord. Au début, au bout de quelque temps, non, verset 1, pardon, verset 15, verset 1, Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, Ève dit, c'est l'Éternel qui m'a donné. Il est né avec la semence de son père Adam, mais Ève dit, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Ce n'est pas Satan qui a donné Caïn à Ève, mais à quand Caïn est devenu de Satan? Cela veut dire que à chaque fois que nous avons des frères qui sont méchants, qui sont nés naturellement méchants, aînés, enviés, tu vois un frère, souvent ici on voit des frères qui veulent sortir avec des femmes de leur neveu. Des frères qui veulent sortir avec les femmes de leurs frères, de leurs grands. Si un grand frère veut sortir avec la femme du petit frère, le petit frère veut sortir avec la femme du grand frère. Il y a des choses comme ça, la petite sœur qui veut sortir avec le mari de la grande sœur, ou la grande sœur qui veut sortir avec le mari de la petite sœur. Ça veut dire qu'il y a des individus, bien-aimés les seigneurs, qui le font tout simplement parce qu'ils ont la nature du diable. Mais je vais vous dire plus que ça. De même que Marie a reçu la sémence de Christ par le pouvoir du Saint-Esprit, de même que dans nos familles, de même que dans ce monde que nous vivons, il y a des gens qui sont nés de l'union. De l'union, pas de Dieu avec l'homme, mais de l'union de Satan avec l'homme. Vous n'êtes nés de la même famille. Mais certains de nos frères, ce ne sont pas les fils de notre père, mais ce sont des fils de notre maman et du diable. Dans un espace, dans une atmosphère où il n'y avait pas Dieu, où il y avait la colère, où il y avait peut-être même l'infidélité de votre papa, nos papas qui avaient plusieurs femmes. Donc bien aimé, attention, Satan peut passer et engendrer des enfants satanique dans ce monde, dans des familles, pour que ces enfants-là puissent grandir. Ces personnes-là grandissent vraiment avec nous, mais ils sont des hommes hybrides. Vous allez voir, je vais le décrire. Lève ta voix du Seigneur de gloire, apprends-moi, Seigneur, à reconnaître le Satan humain de ma vie. Oui, la Bible dit dans Genèse que les fils de Dieu, donc les anges déchus, qui ont quitté le ciel, ont vu de belles filles humaines, ils se sont mis ensemble et ils ont fait des enfants, et c'est à cause de ce mélange-là que le monde d'antiquité, dans l'époque de Noé, était devenu un monde violent, un monde de sodomie. Et puis voilà pourquoi Dieu a dit, l'homme ne peut plus, mon esprit ne peut plus rester longtemps, toute la vie sur l'homme, et Dieu a envoyé le déluge. Si le premier monde avait été détruit, c'est parce que Satan était capable de créer des hommes hybrides. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Que Dieu nous donne la grâce de la révélation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans un monde des esprits. Satan devient humain. Satan peut devenir humain et entrer dans le monde. Allez avec moi dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées. Au verset 2 de Genèse 6, les fils de Dieu vinrent que les filles des hommes étaient belles,
Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient alors sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers le fils des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Vous regardez ici, les genres humains a été corrompu, le mal s'était multiplié, bien aimé, sur la terre, parce que il y avait des hommes hybrides, il y avait des gens, bien aimés, il y avait des esprits célestes déchus qui s'étaient mélangés avec des êtres humains. Et les hommes qui étaient nés à cette époque-là n'étaient pas des hommes normaux, étaient de géants. Ils avaient 3 mètres, 4 mètres. Et le genre humain a été corrompu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Ouvre mes yeux pour que je contemple, Seigneur de gloire. Ouvre les yeux pour que je contemple le merveille de ta parole. La parole, la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions reconnaître qui est le Satan humain. Alléluia. Qui veut me faire détruire, me chasser de mon jardin, me chasser de mon travail, me chasser, alléluia, de ma vie, de mon mariage, me chasser de ma destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois la prudence, la vraie prière contre les satans humains. Dans Genèse 6, nous avons la preuve que les esprits célestes déchus, ils étaient capables de faire des enfants avec des femmes terrestres. Et cela a corrompu le genre humain. C'est la même chose qui se reproduit encore aujourd'hui parce qu'on voit plus tard, Dieu lui-même, par le pouvoir du Saint-Esprit, il entrera dans le sein de Marie et il deviendra un homme. C'est grâce à Jésus qui était un homme hybride. Parce que Jésus était un homme hybride. Jésus était 100% humain et il était 100% Dieu. Il était le fils de l'homme. Pour Luc, Luc nous présente Jésus comme le fils de l'homme. Jean nous présente Jésus comme Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Luc nous dit qu'il est le fils de l'homme, Jean dit qu'il est Dieu. Et Jésus, il était Dieu, et il était humain. Il était le fils de l'homme, et il était le fils de Dieu. Et la même chose, Satan l'avait déjà fait même dans Genèse 6. Il était capable de corrompre le genre humain à travers ce mélange de devenir hybride. C'est pourquoi partager ce message. Nous avons des satans dans nos maisons. Nous avons des satans dans nos maisons. Il y a des gens qui sont sans pitié. Le mot hébreu Satan, avant de devenir un nom propre, a été un nom commun, employé pour désigner toute personne qui s'oppose comme ton adversaire ou comme ton accusateur. C'est pourquoi Jésus, quand il s'est adressé à Pierre dans Matthieu chapitre 16, il s'est dit, arrière de moi Satan. En ce moment-là, quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, ce n'était plus Pierre. Jésus ne parlait pas à Pierre. Jésus parlait à Satan parce qu'en ce moment-là, Satan avait pris contrôle de la vie de Pierre. Ce n'est plus Pierre qui parlait, c'est Satan qui parlait. Lève ta voix, dis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne que Satan sorte de ma maison. Tu vois quand l'enfant parle, comment l'enfant est agité. Tu regardes le visage de l'enfant, tu comprends que ce n'est pas l'enfant, c'est Satan qui a pris contrôle de l'enfant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, quand tu regardes ton mari, tu vois vraiment que ce n'est pas ton mari, c'est Satan en personne. Tu vois la haine de l'homme qui doit t'aimer. De l'homme avec qui tu as fait 4 enfants, 3 enfants. De l'homme avec qui tu as vécu 20 ans, 15 ans, 16 ans.
Et cet homme, quand tu le regardes aujourd'hui, tu vois les comportements, tu te dis non, ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. C'est pourquoi Jésus n'a pas hésité de dire à Pierre, arrière de moi Satan, lève ta main droite et déclare avec moi, arrière de moi Satan. Satan sort de ma vie, Satan quitte de ma vie, Satan libère mes enfants, Satan tu n'as plus de place, tu es déchu, tu n'as plus de droit d'habiter dans ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lisons les psaumes 109, 1 à 7. Rapidement. Les psaumes 109. Les psaumes 109. Allons-y rapidement. Les psaumes 109. La vraie prière contre les satans humains. Il y a des satans humains. Tu vois quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui marche bien aimé. Ils prêchent même, ils ont la Bible, mais ce sont des satans. Ce sont des satans. Psaume 109, versets 1 à 7. Au chef des chantres de David, de Psaume, Dieu de ma louange, ne t'étais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent des discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. C'est ça la nature de Satan. Les satans humains, c'est ça. Quand Satan devient humain, voilà comment il fonctionne. Ça, c'est le verset qui donne la nature de Satan humain. Je reviendrai pour un enseignement profond encore à ça. Bien-aimé, David parle ici des hommes Satan, les satans humains. Il dit, ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Quand tu vois quelqu'un qui parle avec toi, il ment derrière toi une fois, deux fois, trois fois, comprends que ce n'est plus un humain, c'est un Satan. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Normalement, dans la nature, quelqu'un doit te combattre parce que tu l'as fait du mal. Mais quand à chaque fois que tu vois quelqu'un qui te fait la guerre, qui te combat et que toi, tu ne lui as rien fait, attention. À 99%, cette personne n'est plus une personne, c'est le diable en personne. Même si c'est ton petit frère ou c'est ton ami, ton meilleur ami, comprends que c'est là la manière, la nature de Satan. Donc, il te fait la guerre sans cause. Il y a des gens qui répandent des discours haineux contre toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Rapidement. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Le mot adversaire veut dire Satan. Celui qui devient ton adversaire parce que tu es prospère, celui qui devient ton adversaire parce que tu commences à monter, ne va pas à gauche, ne prend pas quatre chemins. Il est Satan. Parce que le mot hébreu, Satan, avant de devenir le nom propre de Satan, était d'abord un nom commun. Cela veut dire que toute personne qui était un accusateur à tort et à travers, quelqu'un qui t'accuse des choses que tu n'as pas fait, il est Satan. Quelqu'un qui s'oppose à ta réussite sans cause, il est Satan. C'est ça que j'appelle le Satan humain. Il me rend le mal pour le bien, de la haine pour l'amour. À chaque fois que tu fais le bien à quelqu'un et que cette personne, il est dans l'incapacité de te rendre le bien, c'est un diable. Cette personne-là, il est le diable de ta vie. Dans la nature, ne dites pas, voilà, faites le bien. N'attendez pas que les gens que vous faites de bien vous renvoient encore le bien. Mais en quelque sorte, nous contredisons aussi la parole de Dieu. Dieu nous fait du bien, mais Dieu nous exige du bien. La Bible dit, Dieu dit, soyez reconnaissants. Le premier commandement, c'est quoi? Dieu a dit, l'éternel Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné tout ce qu'il avait de plus cher. Mais le premier commandement que Dieu a établi, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu exige l'amour là où il a donné l'amour. Quand tu donnes quelqu'un l'amour et que cette personne, il est dans l'incapacité de te redonner, de te renvoyer la sincère d'amour, c'est ton diable. C'est ton Satan. Ne va pas sur les quatre chemins. Je te donne les pistes. Je te donne les clés ce soir. À travers cette prière, dis Seigneur de gloire, ouvre mes yeux pour que je voie. Je voudrais voir qui est derrière moi, qui est à mes côtés, avec qui je mange. Parce que quelquefois, on ignore la nature du diable et on va comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'y avait qu'un seul agneau qu'on a amené à l'abattoir, qui n'a pas ouvert la bouche, qui devait mourir. Parce que lui, il avait une mission de mourir pour l'humanité. Mais toi et moi, nous devons mourir pour l'œuvre de Dieu, oui. Mais nous avons une mission encore
Lui, il est venu, il a vécu 33 ans, il est parti. Mais toi, tu as des enfants, tu as une femme, tu as un mari, tu as des visions, tu as des projets. Tes enfants ont besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Ta femme a besoin de toi. Donc toi, tu ne peux pas aller comme un agneau à la boucherie. Un agneau qu'on amène à la boucherie sans ouvrir la bouche. Toi, tu dois ouvrir la bouche comme l'apôtre Paul a dit. Alléluia. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rende selon ses œuvres. Je ne vais pas aller avant l'heure parce que je n'ai pas été sensible de comprendre qui est le diable de ma vie. Satan est devenu humain. Il te rend le mal pour le bien. David dit, il me rend le mal pour le bien. Il me rend la haine pour l'amour que je leur ai donné. Verset 6. Place-les sous l'autorité des méchants. Ça, c'est la prière de David. Et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Oh, je ne souhaiterais pas que tu fasses cette prière-là pour quelqu'un. Mais je voudrais que tu t'arrêtes au verset 7. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis Seigneur de gloire. Celui qui est le diable humain de ma vie. Celui qui est devenu Satan de ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Place-le sous l'autorité d'un méchant plus méchant que lui. Place-le sous l'autorité d'un accusateur qui se tienne à sa droite. C'est ça. Le mot Satan, c'est ça. Le mot Satan, c'est un méchant. C'est un accusateur. C'est un accusateur. Rappelez-vous, lorsque le souverain sacrificateur Josué se met devant pour prier en faveur du peuple, Satan s'est mis à côté pour l'accuser. Toute personne qui t'accuse devant les gens, pour que les gens te haïssent, c'est lui le Satan humain de ta vie. Qu'il soit maudit. Et que toute prière qu'il fait, que cette prière devienne un péché. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazaréen. C'est quoi une personne? Ou c'est qui une personne méchante? Tu peux te poser la question, c'est vraiment qui une personne méchante? Une personne méchante, c'est cette personne-là qui aura toujours le plaisir de voir les autres dans la douleur physique et émotionnelle. So komoni mutu moko asepela kata baninga bazo lela bazo kapasi azanga mawa ye aza satana na vie na yo aza satana. Quand tu vois quelqu'un qui prend plaisir à la douleur de l'autre, quand il souffre émotionnellement, il est cynique, il est sans pitié. Bien aimé, attention. Vous savez, je vous rappelle souvent que même les méchants, ils ont un côté humain. Même les méchants, ils ont un côté humain. Satan pleure aussi quand on touche les siens. Tu vois quelqu'un qui vend les bébés, quelqu'un qui assassine les enfants et qui fait des trafics des organes, qui tue, qui vole, qui kidnappe des jeunes garçons de 15 ans, de 20 ans. On va les dépiécer comme des voitures pour retirer des pièces de rechange. Mais il a une femme, il a des enfants qu'il élève, qu'il envoie à l'université. Il tue les autres enfants, mais lui, il a des enfants. Et puis, quand ces enfants-là sont touchés, il pleure aussi. Quand ces enfants-là sont touchés, il pleure aussi. Attention, il y a des gens, ne prie pas parce qu'il est bien avec ses enfants, mais il est bien avec ses enfants ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il fait dans le secret? Le jour où vous allez découvrir ce qu'il fait. Un méchant, c'est quelqu'un qui prend plaisir de voir les autres dans la douleur physique ou émotionnelle. Un méchant, c'est celui-là qui raconte constamment des mensonges. Grand ou petit, une personne mauvaise mentira tout le temps. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui mentit tout le temps. C'est quelqu'un qui manifeste à tout moment la malveillance à autrui. Agressif. Il a souvent des intentions mauvaises. Il a souvent des pensées corrompues, contraires à la morale. Un méchant, d'une façon ou d'une autre, il fera des choses qui peuvent sembler anodines, mais des choses qui ne sont pas bien, des choses qui blessent, des choses qui offensent, les choses qui injurient. Il est temps que tu t'élèves
et que tu te dises, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, oh Dieu, donne-moi la force de buffle. David a dit, alléluia, quand il se lève, les montagnes sautent comme le bélier. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de méchants. La Bible dit que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Je ne serai pas trop long aujourd'hui. La vie, malheureusement, est pleine de questions. La vie, malheureusement, est pleine des interrogations. Est pleine de questions. Comment cela est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Quand est-ce que cela est arrivé? Pourquoi on n'a pas su? Pourquoi cela est arrivé? Nous creusons pour trouver des réponses qui peuvent nous satisfaire, mais malheureusement, on n'en trouve pas. Malheureusement, bien des questions n'ont pas de réponses simples. Il y a des questions n'ont pas de réponses simples parce que comment tu peux comprendre qu'il y a un Satan humain dans ta famille? Il y a un Satan humain au travail. Il y a des questions qui soulèvent d'autres questions encore, qui font naître des doutes dans le cœur de plusieurs personnes. Malheureusement, il y a des questions qui font naître d'autres questions. Tu te poses des questions, la question que tu poses te fait naître encore d'autres questions. Et cette question-là qui est encore née, venant d'une autre question, il faut ensuite naître des doutes dans ton cœur. Habakkuk s'est posé cette question. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi le mal triomphe du bien? Pourquoi le méchant triomphe de l'homme juste? Pourquoi? La loi n'a plus de force. La loi n'a plus de vie. La justice n'a plus de force. Pourquoi, Seigneur? Parce que quand nous sommes confrontés et que nous sommes en face de Satan humain, la guerre est dangereuse. Je vous inviterai, bien-aimés dans le Seigneur, à participer massivement pendant ces 3 dimanches. Dimanche 19. Pardon, dimanche 12, après-demain. Dimanche 19. Dimanche 26, la clôture. 3 dimanches de lavage aux pieds avec l'onction d'huile. Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras rien de moi. 3 dimanches de lavage aux pieds, ou de lavage des pieds avec l'onction d'huile. Je vais laver les pieds de toutes les personnes qui viendront à l'église. Ces 3 dimanches. Et le dernier dimanche, nous allons clôturer le dimanche 26 en apothéose parce que ce sera le dimanche de la clôture de notre jeûne et de prière. Ce sera un dimanche de consécration. Un dimanche de consécration et d'impact. Après avoir jeûné pendant 7 jours, du lundi 20 février au dimanche 26 février, nous allons clôturer. Ce dimanche-là, ça sera un dimanche de gloire, parce que je vais clôturer. C'est pour la première fois que je vais faire cette cérémonie. 3 dimanches de lavage de pieds avec l'huile d'onction. Et le dimanche 19, c'est le 3e dimanche du mois, c'est aussi le dimanche de baptistère où nous venons avec une offrande très spéciale afin de pouvoir soutenir la montagne de la prière et continuer à payer la salle de location. Je crois en Dieu et je sais que le Satan humain, aujourd'hui je t'ai donné la carte d'identité de Satan, je l'ai survolé, mais je reviendrai là-dessus. Nous préparons cette grande convention de femmes de valeur au mois de mars, le vendredi 24 mars, de 17h à 20h, le samedi 25 mars, de 16h, de 16h à 21h, et le dimanche de 10h à 15h, parce que ce sera le dimanche de la clôture. Venez en famille, Allemagne, Belgique, toi qui as des enfants, nous allons prier pour les enfants aînés, les fils aînés, les filles aînées. Nous allons prier pour les enfants, les deuxièmes. Nous allons prier pour ces enfants-là qui ont l'étoile. Il n'est pas aîné, mais il a l'étoile comme David. Il a une étoile comme Joseph.
Il a une étoile, il doit briller. Alors, nous vous invitons très nombreux à cette grande convention ayant comme thème la femme face à sa réputation. Ce sera un moment formidable, un moment puissant, un moment de gloire. Alors, nous vous invitons à y participer. Bien-aimés, Seigneur, je ne sais pas, mais je sais que je sens. 2023, c'est l'année de grand R. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.